mesdames et messieurs. Nous ne savons pas, et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Est-ce qu'il y a un risque de transmission ou pas? Eh bien, il y a une étude qui vient de paraître dans un grand journal qui s'appelle le New England qui montre que la vaccination empêche la maladie, donc c'est une très bonne chose, vous n'irez pas en réanimation, vous ne décéderez pas, mais en plus empêche la transmission. Vérifier, et vérifier aussi les assurances. Elles ne peuvent pas vous empêcher de prendre l'avion quand vous êtes vacciné les deux doses des compagnies aériennes. Pourquoi les assurances, je l'ai noté, alors vous allez me dire peut-être, pourquoi les contrats d'assurance vie? Alors je ne sais pas si Martin Blachier est au courant, mais dit que le vaccin, pour le moment, est un produit expérimental, dont pas d'indemnisation d'invalidité, et la famille ne toucheront pas une prime d'essai quand il s'agit de vaccins expérimentaux. C'est dans les contrats d'assurance vie. Je vous demande, et je suis prêt à avaler mon chapeau, si ceci n'est pas vrai. Bon. Pardon, ce ne sont pas des marginaux anti-vax qui disent ça. Des parents, des enseignants, de la communauté éducative, et on aurait réglé le problème. Et là, le pass vaccinal aujourd'hui, on se rend compte qu'il va rentrer en vigueur, il ne sera même plus utile. Pourquoi avez-vous poussé vos troupes à le voter? Parce que nous sommes en responsabilité et que moi, je ne bloque pas la gestion de la crise par le gouvernement. Est-ce que vous avez vos vaccins, vous autres? Oui, tous les deux, on a une seule dose. Ah oui? Puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui? Oh. Ah oui, hein? Wow. On dirait que je les ai drillés, Julie. Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh, oui. S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se tannent et qu'ils se fassent vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci. Merci beaucoup à tous nos invités. Devant la représentation nationale hier, que tant qu'il y aura des variants, il y aura ce pass. Je pense qu'à mon avis, des variants, il y en aura tout le temps. Je serais même favorable à l'obligation de la vaccination. Vous êtes favorable à l'obligation vaccinale? Ceux qui ne seraient pas vaccinés, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020, et par ailleurs ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. When they implemented and this is the reason why we call this the Chinification of Europe, but you cannot do it overnight. Because if they would just do it, as of tomorrow, everybody will have a credit score system like in China, then the whole Europe will be in the street. It's a slow. Not only that, but they do it, in segments. So besides this green certificate, this created the system. So the system itself, the technology and the hardware behind the system is created over there to create the framework for such a system. This was the first step. The second step is the wallet ID, the European wallet ID, and the EID. I'm the main rapporteur on the EID in the Libe committee. And it's kind of following the same path as in China. So what they want to do, they want to designate an alphanumerical string, as they call it, to every EU citizen that will stay with you for your entire life. And that will be your unique ID. So when you will log in online, when you will log in into your bank account, when you go somewhere, you will have that ID with you. So that's the second thing. Then you have the so-called wallet ID, where all of your passports, all of your bank accounts, all of your credit cards will be in one place and will be connected with this EID. Then you have the issue of, they talk about now about fighting climate change, for example. Yes. And they came up with these figures that by 2030 they want to reduce the carbon footprint with
by 55% or so. And the only way to do that is to rationalize everything that we do and everything we consume. So you will see slowly in many Western European countries right now, when you go and you buy them, it will tell you the carbon footprint of that food, for example. So why do you think that is done? Because next time when you go with this EID that I'm working on, I'm totally opposing it. I will put everything in writing. I don't know if we have yet a majority to stop this in the parliament, but at least I will do my job, and you're the first media outlet to tell you this. I will do my job to document everything. United States patent that describes the technology that already exists in the vaccines that can measure your biometric data and transmit that information with your location to a third party. This is not science fiction. This is the patent. It's very difficult. It's 50 pages of nanotechnology engineering. But if you look through it and you study it hard enough, you will see that this is true. Next. This is a Microsoft patent from last year, 2020. Look at it. It's WO 2020-06-06-06. You can't make this stuff up. And this patent describes the linkage of biometric data transmission to cryptocurrency. So, question. How do you get 7 billion people to willingly get implanted with a technology that measures and transmits your biometric data with your location to a third party? I wonder how you do it. Next.